Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Ce soir, je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. C'est parti! Le village de Port-Lumineux se réveillait doucement sous la lumière dorée du lever du soleil. Les maisons de pierre blanchie, aux toits recouverts de tuiles rouges, bordaient une côte où les vagues dansaient au rythme du vent marin. L'air salé imprégnait chaque recoin, rappelant à ses habitants leur lien intime avec l'océan. Les pêcheurs, déjà au travail, déployaient leurs filets avec la précision d'un rituel ancien, tandis que les mouettes tournaient en criant au-dessus des barques chargées de poissons. Elias, un jeune homme d'une vingtaine d'années, marchait pieds nus le long de la plage, son regard fixé sur l'horizon. Il n'était pas comme les autres jeunes du village. Là où beaucoup voyaient la mer comme une simple source de subsistance, Elias y voyait un monde de mystères à découvrir. Son esprit était peuplé d'histoires transmises par sa grand-mère, une femme sage et rêveuse, qui parlait de royaumes engloutis, de créatures fabuleuses et de trésors cachés. Ce matin-là, quelque chose semblait différent. La mer était particulièrement calme, comme si elle retenait son souffle. Les vagues léchaient doucement le rivage, déposant des fragments d'algues et de coquillages scintillants. Elias sentit une étrange tension dans l'air, un mélange de sérénité et d'expectative. Alors qu'il s'accroupissait pour examiner une conque nacrée, un éclat inhabituel attira son attention. À quelques mètres de lui, un objet partiellement enfoui dans le sable réfléchissait la lumière du soleil. Intrigué, il s'approcha et, avec précaution, commença à dégager l'objet de ses mains. Il découvrit un médaillon ancien, presque intact, malgré les traces évidentes du temps. Le métal qui le composait semblait être un alliage d'or et de cuivre, et il était orné de motifs marins gravés avec une finesse remarquable. Au centre, un symbole étrange, un château entouré de vagues, si détaillé qu'on aurait dit qu'il s'animait à la lumière du jour. Elias passa ses doigts sur les gravures, captivé par leur beauté. Lorsqu'il le prit dans ses mains, une chaleur inattendue émana du médaillon, lui donnant l'impression qu'il pulsait doucement, comme un cœur vivant. Puis, sans prévenir, une voix douce et éthérée résonna dans son esprit, « Viens. Descends. Le château t'attend. » Elias se redressa brusquement, regardant autour de lui. La plage était déserte, à l'exception du bruit apaisant des vagues et du cri lointain des mouettes. Pourtant, cette voix semblait réelle, comme un murmure porté par le vent. Il serra le médaillon dans sa main, le cœur battant d'excitation et de peur. Était-ce une hallucination? Ou bien le médaillon contenait-il réellement un secret? Un étrange pressentiment. De retour chez lui, Elias ne pouvait détacher ses pensées de l'objet qu'il venait de découvrir. Sa petite maison, située à l'orée du village, était remplie de livres anciens et de souvenirs marins que sa grand-mère avait accumulés au fil des ans. Il plaça le médaillon sur la table et se plongea dans les vieux ouvrages poussiéreux, cherchant des indices sur son origine. Après des heures de recherche, il tomba sur un passage évoquant le château des Marais. Selon la légende, ce château était le cœur d'un royaume sous-marin englouti il y a plusieurs siècles par une tempête magique. On disait qu'il ne pouvait être trouvé que par un élu, guidé par un médaillon enchanté. Le livre mentionnait également des dangers, des gardiens protégeaient l'accès au château, et seuls les courageux et les purs de cœur pouvaient espérer survivre aux épreuves. Le soir venu, Elias resta éveillé, son esprit tourmenté par des questions. Le médaillon brillait faiblement sur la table, projetant des reflets mouvants sur les murs. Plus il le regardait, plus il sentait que son destin était lié à cet objet mystérieux. Une force irrésistible semblait l'appeler, l'incitant à quitter le confort de sa vie ordinaire pour plonger dans l'inconnu. Elias, le médaillon brillant dans sa main, s'enfonçait dans les profondeurs de la grotte murmurante. L'entrée de la grotte était ornée de coraux scintillants, et de petits poissons lumineux dansaient autour de lui, créant une atmosphère presque onirique. Chaque pas dans cette cavité submergée amplifiait un mélange d'appréhension et de curiosité. Les parois de la grotte luisaient faiblement, comme si elles absorbaient la lumière du médaillon. Des gravures anciennes couvraient chaque surface, racontant des récits oubliés, des batailles entre des créatures marines mythiques, des souverains couronnés de coquillages, et la chute d'un royaume englouti par une tempête magique. Les murmures mystérieux qui donnaient leur nom à la grotte semblaient émaner directement de ces gravures. Elias tendit l'oreille et crut discerner des mots.
Avance. Suis la lumière. Il toucha l'une des gravures représentant un château majestueux entouré de vagues déchaînées. À son contact, une douce vibration parcourut la roche, et un rayon de lumière émana du médaillon, illuminant un passage dissimulé dans l'obscurité. Le passage était étroit, bordé de stalactites et de stalagmites, et semblait s'étendre à perte de vue. L'air y était lourd, chargé d'humidité et d'une odeur salée. Elias avançait lentement, chaque pas résonnant dans un silence oppressant. Le médaillon pulsait faiblement, comme pour l'encourager à continuer. Au bout de quelques minutes, il arriva dans une vaste salle souterraine. Le plafond, bien qu'à peine visible, semblait incrusté de cristaux qui reflétaient la lumière du médaillon en un kaléidoscope de couleurs. Au centre de la pièce se trouvait une fontaine ancienne, entourée de statues de créatures marines, des sirènes, des hippocampes et des monstres marins inconnus. L'eau de la fontaine brillait d'une lueur surnaturelle. Une inscription gravée sur le bord de la fontaine attira l'attention d'Elias. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne, mais le médaillon, comme s'il comprenait leur signification, projeta une traduction lumineuse devant ses yeux. Pour avancer, trouve l'harmonie entre les eaux du passé et celles de l'avenir. Verse ce qui est nécessaire, mais pas plus. Sur le côté, Elias remarqua 3 fioles en cristal, chacune remplie d'une eau d'apparence différente, l'une était claire et scintillante, l'autre sombre et trouble, et la dernière émettait une lumière dorée. Au-dessus de la fontaine, une balance était suspendue, avec 2 plateaux qui semblaient attendre qu'on y place quelque chose. Comprenant qu'il s'agissait d'une épreuve, Elias réfléchit. Les eaux représentaient probablement le passé, le présent et l'avenir. Mais comment trouver l'équilibre parfait entre elles? Il observa attentivement les gravures autour de lui, cherchant des indices. Une fresque montrait un village paisible au bord de l'eau, suivi d'une tempête dévastatrice, et enfin, un océan calme baigné par le soleil. Il versa d'abord un peu d'eau claire, puis quelques gouttes de l'eau dorée. Mais dès qu'il ajouta une goutte de l'eau sombre, la balance se déséquilibra, et la lumière dans la salle diminua brièvement. Elias comprit que chaque élément devait être dosé avec soin, sans excès. Après plusieurs tentatives et une concentration intense, il parvint à équilibrer les 3 eaux. La balance s'immobilisa, et un grondement sourd se fit entendre. La fontaine s'ouvrit en son centre, révélant un escalier qui descendait encore plus profondément. Elias prit une grande inspiration et s'engagea sur les marches, le médaillon brillant plus fort à chaque pas. Les murs de l'escalier étaient décorés de mosaïques représentant des scènes d'un royaume prospère, des célébrations marines, des couronnements et des créatures légendaires veillant sur le peuple. Mais au fur et à mesure qu'il descendait, les mosaïques devenaient sombres et inquiétantes. Elles montraient des tempêtes, des créatures monstrueuses et un château submergé par des vagues noires. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il continua, déterminé à découvrir la vérité sur ce royaume perdu. Au bas des escaliers, Elias entra dans une nouvelle salle. Au centre se tenait une silhouette translucide, humanoïde mais entourée d'une aura aquatique. C'était l'esprit d'un ancien gardien du royaume. Ses yeux brillaient d'une lumière bleue, et sa voix résonna dans toute la salle. « Voyageur, tu es parvenu jusqu'ici grâce à ta persévérance. Mais le chemin vers le château est encore semé d'embûches. Prouve que ton cœur est pur, et je te laisserai avancer. » L'esprit posa alors 3 questions à Elias, chacune testant sa sagesse, son courage et sa compassion. Les réponses d'Elias, bien qu'hésitantes, étaient sincères et reflétaient sa détermination à comprendre et à protéger ce qu'il avait découvert. Lorsque l'esprit jugea qu'il avait réussi, il tendit une main lumineuse vers le médaillon, qui s'illumina d'une nouvelle énergie. Une porte apparut au bout de la salle, menant au cœur du royaume sous-marin. Elias descendit les marches en spirale, le médaillon brillant dans sa main. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant de ce passage mystérieux, et une brise étrange semblait émaner des profondeurs. L'air devenait de plus en plus dense, imprégné d'un parfum salin et d'une énergie presque palpable. Après ce qui lui sembla une éternité, il atteignit une salle immense. Le plafond, si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité, était orné de cristaux lumineux qui projetaient une douce lumière bleutée. Les colonnes massives étaient recouvertes de coraux multicolores et de perles scintillantes, évoquant la richesse et la grandeur d'un royaume disparu. Au centre de la pièce se trouvait un trône majestueux,
sculptée dans une pierre d'un bleu profond, presque translucide. Autour du trône, des fresques murales racontaient une histoire gravée dans le marbre, un royaume prospère dirigé par un roi et une reine bienveillants, entourés de créatures marines protectrices. Mais une partie des fresques semblait effacée, remplacée par des ombres menaçantes et des vagues en furie. Alors qu'il s'approchait du trône, Elias sentit une présence. L'air devint plus lourd, et une silhouette translucide apparut devant lui. C'était un homme à l'allure imposante, mais ses traits portaient les marques de la mer, des branchies palpitaient sur son cou, ses mains étaient recouvertes d'écailles, et ses yeux d'un bleu profond semblaient percer l'âme d'Elias. « Qui es-tu » demanda la silhouette, sa voix résonnant comme une vague déferlante. Elias, bien que nerveux, répondit avec sincérité, « Je suis Elias, guidé ici par ce médaillon. Je cherche à comprendre ce lieu et à restaurer ce qui a été perdu. » L'homme observa Elias longuement avant de parler. « Ce médaillon te lie à notre royaume, mais aussi à sa malédiction. Si tu veux avancer, tu devras prouver ta valeur. » Derrière le trône, 3 arches apparaissaient soudainement, chacune marquée d'un symbole, un trident, une étoile de mer, et une vague stylisée. Ces passages représentent les 3 épreuves nécessaires pour restaurer l'équilibre, le courage, la sagesse et l'équilibre. Choisis ton chemin avec soin. Elias observa les arches, son cœur battant à tout rompre. Après un instant de réflexion, il choisit l'arche marquée du symbole de l'étoile de mer. Une lumière douce émanait de son entrée, contrastant avec l'obscurité oppressante des autres passages. Le couloir qu'il emprunta était bordé de mosaïques animées qui semblaient raconter une histoire. Chaque image dépeignait une scène de la vie sous-marine, des célébrations joyeuses, des créatures marines majestueuses, mais aussi des batailles et des destructions. Elias sentit une étrange connexion avec ces images, comme s'ils faisaient partie de leur histoire. Soudain, une voix douce résonna dans l'air, « Bienvenue dans le labyrinthe des souvenirs. Ici, seuls ceux qui acceptent de confronter leur passé et leur vérité peuvent avancer. Place tes mains sur la pierre centrale pour révéler ce qui est enfoui. » Au centre de la pièce suivante se trouvait une pierre lumineuse, pulsant doucement, comme un cœur battant. Elias hésita un instant, puis posa ses mains sur la surface froide et lisse. Instantanément, une vision l'engloutit. Il se retrouva transporté dans une scène grandiose. Un royaume sous-marin prospérait, ses habitants vivant en harmonie avec la mer. Des palais scintillants s'élevaient au milieu de jardins de corail, et des créatures marines de toutes sortes nageaient librement. Mais cette harmonie fut brusquement brisée par une tempête magique. Une ombre immense émergea des profondeurs, dévorant tout sur son passage. Les habitants fuyaient en criant, et le roi et la reine se tenaient sur le trône, impuissants face à cette force destructrice. La vision s'interrompit brutalement, et Elias se retrouva à genoux, respirant difficilement. La voix reprit, « Maintenant, tu connais la douleur du passé. Es-tu prêt à porter ce poids et à avancer ?» Malgré l'émotion qui l'envahissait, Elias se redressa, déterminé. Une porte apparut devant lui, ornée du symbole de l'étoile de mer. Le médaillon brillait intensément, comme pour lui donner la force de continuer. La porte s'ouvrit sur une pièce circulaire remplie de miroirs flottants. Chaque miroir reflétait une version différente d'Elias, un enfant curieux, un adolescent rebelle, un homme plus âgé marqué par l'expérience. Une voix grave résonna dans la pièce. « Choisis le reflet qui représente ta véritable essence. Mais prends garde, un mauvais choix pourrait te piéger dans ces miroirs pour l'éternité. » Elias examina chaque reflet, chacun éveillant en lui des souvenirs et des émotions. Le jeune enfant symbolisait son innocence, l'adolescent sa soif de découverte, et l'homme plus âgé sa sagesse acquise. Après une longue réflexion, il tendit la main vers le reflet de l'homme qui semblait réunir la curiosité et la sagesse. Les miroirs s'évaporèrent instantanément, et une nouvelle porte apparut, gravée de runes lumineuses. La voix déclara, « Tu as fait preuve de sagesse. Continue, Elias, et découvre les secrets du château. » Elias poussa la porte, le cœur empli de détermination. Devant lui s'étendait un escalier descendant encore plus profondément dans le royaume sous-marin. Les murmures qu'il entendait depuis son arrivée se firent plus clairs, presque accueillants. Il savait qu'il approchait du cœur du mystère, là où les secrets du château l'attendaient.
L'obscurité tomba sur la salle comme une marée montante, engloutissant toute lumière. Élias se tenait au centre, le médaillon pulsant dans sa main, tandis que des ombres mouvantes s'enroulaient autour des colonnes massives. Un grondement profond résonna, semblable à un rugissement lointain, et une tension palpable emplit l'air. Face à lui, la reine éthérée apparut dans un halo lumineux. Sa silhouette translucide semblait vaciller, mais ses traits restaient empreints de calme et de sérénité. « Élias, l'heure est venue », déclara-t-elle d'une voix douce mais ferme. « L'ombre qui a détruit notre royaume va se manifester. Pour la vaincre, tu dois puiser dans la lumière de ton cœur. Mais sois averti, elle se nourrira de tes doutes et de tes peurs. » Élias déglutit difficilement. Il se sentait à la fois prêt et terrifié. Le médaillon, brûlant légèrement contre sa peau, semblait murmurer des encouragements silencieux. Un tourbillon noir se forma soudain au centre de la pièce, aspirant la lumière environnante. De ce vortex émergea une créature colossale, une ombre vivante faite d'eau sombre et tourbillonnante. Ses yeux rouges, semblables à des braises, luisaient d'une malice infinie, et son corps ondulait, se transformant sans cesse, comme un cauchemar en perpétuel mouvement. « Qui ose déranger mon repos ?» tonna la créature, sa voix résonnant comme un écho dans une caverne sans fin. Élias, bien qu'intimidé, serra le médaillon et répondit « Je suis Élias, porteur de ce médaillon. Je viens restaurer ce qui a été détruit et libérer ce royaume de ta malédiction. » L'ombre éclata d'un rire glacial, faisant trembler les colonnes et projetant des éclats d'obscurité autour d'elle. « Tu crois pouvoir me vaincre, mortel ? J'ai dévoré des rois et des reines. Je suis l'éternité, et toi, tu n'es qu'un souffle éphémère. » Sans prévenir, l'ombre lança des tentacules noirs dans sa direction. Élias esquiva de justesse, plongeant derrière une colonne. L'une des tentacules frappa la pierre, la réduisant en éclats dans un fracas assourdissant. Chaque mouvement de la créature semblait aspirer l'énergie de la salle, rendant l'air lourd et oppressant. Élias sentit le médaillon vibrer violemment. Instinctivement, il leva l'objet devant lui, et un faisceau de lumière pure jaillit, frappant directement l'ombre. La créature recula, poussant un hurlement strident, mais elle se recomposa rapidement, plus massive et menaçante qu'auparavant. La voix de la reine résonna soudain dans l'esprit d'Élias. « Souviens-toi, Élias, ce n'est pas la force brute qui vaincra l'ombre. Elle se nourrit de tes peurs et de tes doutes. Concentre-toi sur la lumière en toi, sur ce qui te rend fort. » Élias ferma les yeux un instant, cherchant cette lumière intérieure. Il pensa à sa grand-mère, à ses histoires pleines d'espoir, à son amour pour la mer et ses mystères. Il se rappela les moments où il avait fait preuve de courage, même lorsque tout semblait perdu. Lorsqu'il ouvrit les yeux, une aura dorée l'entourait, et le médaillon brillait comme un petit soleil. La créature recula instinctivement, semblant craindre cette nouvelle énergie. Élias avança, le médaillon tendu devant lui. Chaque pas qu'il faisait projetait des vagues de lumière qui dissipaient les ombres autour de lui. La créature lança de nouvelles tentacules, mais elles se désintégraient au contact de cette lumière. L'ombre ne peut être détruite. Rugit la créature, concentrant toute son énergie en une sphère massive de ténèbres qu'elle lança vers Élias. Il sentit une chaleur intense émaner du médaillon, comme une force qui le guidait. Il leva l'objet au-dessus de sa tête, et un bouclier lumineux se forma autour de lui. La sphère de ténèbres s'écrasa contre ce bouclier, provoquant une explosion aveuglante. Lorsque la lumière se dissipa, la créature était affaiblie mais toujours présente, vacillant entre les ombres et la réalité. La voix de la reine s'éleva à nouveau. « Élias, il reste une dernière étape. Le médaillon contient le pouvoir de la lumière éternelle, mais pour libérer tout son potentiel, il faut un sacrifice. Es-tu prêt à donner une partie de toi pour sauver ce royaume ?» Sans hésiter, Élias plaça les deux mains sur le médaillon et ferma les yeux. Une chaleur intense l'envahit, comme si une partie de son énergie vitale était aspirée par l'objet. Mais il n'avait pas peur. Il savait que c'était le prix à payer pour triompher. Une lumière éclatante jaillit du médaillon, remplissant toute la salle. La créature poussa un dernier hurlement déchirant avant d'être complètement dissipée. L'ombre se fragmenta en milliers de particules, emportée par un courant invisible. Lorsque la lumière s'apaisa,
Élias se retrouva seul dans une salle maintenant baignée de clarté. Les colonnes, autrefois recouvertes d'ombre, brillaient d'un éclat cristallin. Les fresques murales, auparavant effacées, étaient restaurées, révélant la beauté du royaume des marais. La reine apparut à nouveau, mais cette fois, son apparence était plus vive, presque humaine. Elle souriait, et ses yeux brillaient de gratitude. « Tu as accompli l'impossible, Élias. Grâce à toi, notre royaume peut renaître. Tu as prouvé que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut triompher. » Élias, affaibli mais debout, regarda autour de lui, émerveillé par la transformation. La reine tendit une main vers lui, lui offrant un pendentif forgé à partir de la lumière du médaillon. « Garde ceci en souvenir. Et si un jour tu fais face à d'autres ténèbres, souviens-toi de la lumière qui brille en toi. » Élias accepta le pendentif, sentant une profonde paix l'envahir. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était pas seulement une victoire pour le royaume, mais aussi une transformation personnelle. Avec un dernier regard vers la reine et le château restauré, il se prépara à retourner à la surface, prêt à affronter le monde avec une nouvelle force. Élias se tenait dans le grand hall restauré du château sous-marin. Les murs, autrefois marqués par l'ombre et le temps, brillaient maintenant de reflets d'or et d'argent. Les colonnes massives étaient recouvertes de coraux multicolores, et des créatures marines de toutes formes nageaient librement autour de lui. L'eau semblait baignée d'une lumière chaude, comme si le soleil lui-même avait pénétré les profondeurs. La reine, éthérée mais plus vivante que jamais, le regardait avec un sourire empreint de gratitude. Autour de son cou, Élias portait le pendentif forgé à partir du médaillon, désormais inactif mais toujours empli d'une énergie rassurante. « Élias, dit la reine d'une voix douce, ce que tu as accompli ici résonnera à travers les âges. Tu as restauré un équilibre que nous avions perdu. Mais ton voyage ne s'arrête pas ici. Le monde de la surface a besoin de toi, tout comme nous avions besoin de ton courage. » Elle tendit une main translucide vers lui. Une vague douce mais puissante émana de ses doigts, enveloppant Élias dans un cocon d'énergie lumineuse. Il sentit une chaleur bienveillante l'envahir, comme si elle déposait une bénédiction sur son âme. « Souviens-toi, si un jour tu as besoin de nous, écoute le murmure des vagues. Nous serons toujours là. » La reine recula lentement, disparaissant dans une lumière éclatante. Derrière elle, les portes du château se refermèrent doucement, scellant à nouveau le sanctuaire sous-marin. Élias tourna les talons, prêt à retourner à la surface. Alors qu'il traversait les couloirs restaurés, il remarqua que les fresques et les sculptures, autrefois ternies, étaient maintenant vivantes et éclatantes. Chaque détail semblait raconter une histoire, un souvenir d'un royaume jadis glorieux. À l'approche de la sortie, Élias sentit une étrange légèreté. L'eau, auparavant dense et pesante, semblait maintenant le porter avec douceur. Des bancs de poissons colorés l'accompagnaient dans son ascension, leurs écailles étincelant comme des joyaux sous les rayons filtrants de la lumière. Il atteignit enfin l'ouverture de la grotte et se retrouva face à l'immensité bleue de l'océan. La lumière du soleil perçait les vagues, créant des motifs dansants sur les parois rocheuses. Chaque souffle qu'il prenait semblait plus clair, plus pur, comme si l'océan lui-même l'accueillait à nouveau. Lorsqu'il émergea des flots, Élias prit une grande inspiration, remplissant ses poumons d'air frais. Le rivage de port lumineux était en vue, baigné par une lumière dorée de fin de journée. L'eau autour de lui était calme, presque immobile, comme si elle respectait le moment. Alors qu'il nageait vers la plage, il sentit un mélange d'émotions, une fierté pour ce qu'il avait accompli, mais aussi une nostalgie pour le royaume qu'il venait de quitter. Chaque coup de bras le rapprochait du rivage, où il aperçut une silhouette familière. Sa grand-mère l'attendait, debout sur le sable, les mains jointes comme dans une prière silencieuse. Lorsqu'il posa le pied sur la plage, elle accourut vers lui, le prenant dans ses bras avec une force insoupçonnée. De retour dans leur petite maison, Élias raconta tout à sa grand-mère, la découverte du médaillon, les épreuves qu'il avait traversées, et la renaissance du château des marais. Chaque détail laissa la vieille femme émerveillée, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir. Elle sortit un vieux livre, poussiéreux et usé, qu'elle posa devant Élias. « Ce livre contient les histoires de notre famille, des légendes que j'ai toujours cru être des contes. Mais aujourd'hui, tu les as rendues réelles. Ce que tu as accompli sera ajouté à ces pages, pour que les générations futures n'oublient jamais. Je savais que tu reviendrais, mon garçon, dit-elle, les larmes aux yeux. Le destin t'a choisi,
et tu as répondu à son appel. Alors qu'il observait l'horizon depuis la fenêtre de la maison, Elias sentit le pendentif pulser doucement contre sa poitrine. Ce n'était pas une vibration forte, mais un rappel subtil que son aventure n'était pas terminée. Le monde était vaste, rempli de mystères, et il sentait qu'il était destiné à explorer d'autres merveilles. La mer m'a montré son cœur, murmura-t-il. Et je ne peux plus l'ignorer. Il se promit de protéger cet équilibre fragile entre le monde terrestre et les profondeurs marines. Peut-être qu'un jour, il retournerait au château des Marais, mais pour l'instant, il savait que sa place était ici, à aider son village et à partager les histoires qu'il avait vécues. Le soir venu, Elias marcha le long de la plage, laissant les vagues caresser ses pieds nus. Le ciel, teinté d'or et de pourpre, semblait célébrer un nouveau départ. Il s'arrêta un instant, regardant l'horizon où l'océan embrassait le ciel, et murmura « Merci ». Avec ce dernier mot, il tourna les talons et s'éloigna, prêt à embrasser un avenir rempli de promesses et de découvertes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.